Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette édition. Les titres. 12 octobre 2025, c'est la date de désignation du candidat de la mouvance dans le cadre de la présidentielle de 2026 au Bénin. Le porte-parole du gouvernement l'a annoncé hier lundi. Interruption volontaire de grossesse, la portée, selon l'Église catholique, est exposée par le père Hubert Kedouide dans cette édition. En sport, on parle de l'installation officielle des membres des commissions permanentes de la Fédération béninoise de boxe. La cérémonie a eu lieu ce mardi. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Bienvenue à tous. Le porte-parole du gouvernement béninois Wilfried Léandre Roumbédi a annoncé ce lundi 23 juin 2025 que le nom du candidat de la mouvance présidentielle à la prochaine élection sera connu le 12 octobre prochain. Selon lui, cette échéance respecte le calendrier électoral publié récemment par la Sénat qui fixe le dépôt de candidature entre le 10 et le 14 octobre 2025. Il faut noter que le secrétaire général adjoint du gouvernement béninois a fait cette annonce dans une déclaration accordée à l'AFP hier lundi. Le juriste Nouroudine Sakassali a annoncé sa candidature à l'investiture du Parti Les Démocrates pour la présidentielle de 2026 au sein de cette formation politique de l'opposition. Sakassali est la première personnalité à annoncer sa candidature à l'investiture. Mais selon des analystes, d'autres figures des démocrates, dont le député Éric Rondeté et son collègue Nourenou Atchadé, pourraient également se porter candidat à l'investiture du parti. En Côte d'Ivoire, à 5 mois de la présidentielle, le 2e congrès ordinaire du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix s'est ouvert samedi 21 juin dernier à Abidjan et le président sortant Alassane Ouattara a été désigné candidat à la présidentielle de 2025, plus précisément pour 25 octobre par son parti. Il n'a pas encore officiellement confirmé s'il allait briguer ou non un 4e mandat. Au micro de Nassirine Fatoumbi, Francis Fahmy, l'analyste géopolitique Morgane Assoba s'est exprimé sur les enjeux de cette candidature. C'est très envisageable étant donné que les membres du parti sont convaincus de la possibilité. Et surtout lorsque vous regardez les tests ivoiriens sur le plan juridique, c'est tout à fait possible pour le président Alassane Ouattara d'être candidat à nouveau. Certains parlent de 4e mandat, d'autres parlent de 2e mandat, mais tout compte fait, la possibilité lui est accordée à la fois sur le plan légal, juridique et aussi dans l'esprit de son parti politique, le RHDP. Donc tout ce qu'il reste maintenant à faire, c'est que l'individu même, pour ne pas dire le président Alassane Ouattara, accepte. C'est une possibilité. Maintenant, dans le contexte social ivoirien, dans la dynamique politique ivoirienne, c'est une possibilité qui, si elle est prise, ne saurait conduire à une quiétude sociale. C'est-à-dire c'est une possibilité
que si elle est validée, mettrait en cause le caractère paisible des élections et le caractère crédible de ces élections-là par rapport à l'opposition qui s'organise déjà même et qui a commencé déjà à critiquer une probable autre élection du président ou candidature même du président Alassane Ouattara et critiquer aussi le fait que la plupart des opposants capables de compétir et de menacer, du moins de compétir de façon à mettre en cause la victoire du RHDP ont été écartés. Nous sommes en train de faire face à une situation assez délicate qui nécessite une ingéniosité de la part des acteurs politiques ivoiriens, en l'occurrence du chef de l'État, pour pouvoir décanter la situation. Puisqu'on parle de l'actuel président ivoirien Alassane Ouattara, la confirmation de sa troisième mandature est toujours attendue. Est-ce un mandat de trop et est-ce que la Constitution le lui permet? Quelques citoyens se prononcent sur ces questions au micro de Romaric Djesougo Gbenou. Il a fait les deux mandats constitutionnellement recommandés et ils ont pu toucher la Constitution pour lui permettre. Je crois qu'il a vu en lui qu'il pouvait encore se présenter. C'est comme ça qu'il est allé au troisième mandat. Et à la révision de la Constitution, celui qui a fait un troisième mandat peut encore faire un quatrième mandat. Donc je crois que c'est ce qu'on est en train de vivre actuellement et qui se présente pour le troisième. Si la Constitution de leur pays le permet, moi, je n'ai rien à dire par rapport à ça. Donc si les Ivoiriens acceptent, c'est bon. Le président de la République veut encore aller aux élections. Bon, selon les constitutions, il a révisé la constitution et ce qu'il veut terminer maintenant, c'est son premier mandat. Et il y a encore la possibilité qu'il dépose encore la candidature pour briguer encore le second mandat. Et ce qui est là, si les Ivoiriens eux-mêmes voient que c'est un bon président, ils peuvent voter pour lui. Seulement qu'il y aura un peu de nuance concernant les opposants. Et il ne faut pas que nous allons retomber encore dans des histoires de 2010, ce qui n'est pas du tout bon pour les populations. Candidature Ouattara et puis à Gbanou parce que il a donné 15 ans de la photo. Il a donné pour qu'elle ait même elle est le combat et donc c'est nous belle. Mais quand constaté le président africain là souvent des nombreux bon il dit il do mal le tombe nous mon coton Martin au mon père parce que ni wa du quand mon coton là to so no yon on gbele no asupo on mi na bio dirigeant meton là et quelqu'un boni do et dossier boni étude voter voir des boni et quelqu'un pour respecter le droit de voter là. Si les Ivoiriens avaient accepté la constitution révisée qui lui permet de briguer encore le énième mandat, ça fait le problème des Ivoiriens. Seulement que pourquoi un président est élu? Le président est élu pour le bien-être de sa population. S'il travaille bien et que la population se développe, la Côte d'Ivoire se développe, bon, peu importe le nombre de mandats qu'il fera au pouvoir. Maintenant, est-ce qu'aujourd'hui, il a encore les énergies qu'il avait il y a 15 ans? S'il n'y a plus ces énergies, alors ce serait difficile. Parce qu'un président qui n'a pas toutes ses facultés en place, et puis souvent ces maladies et autres, là, ça ne va pas. Là, demain, il va parler que non, ce n'est pas moi, c'est mon entourage qui a fait ça. Là. Maintenant, s'il a encore les énergies, si sa santé lui permet encore de briguer et que la Constitution lui permet de briguer encore un second mandat ou bien un énième mandat, alors il n'a qu'à faire. Lors du cercle de réflexion organisé par l'Institut des artisans de justice et de paix le 19 juin dernier, le père directeur Arnaud-Éric Aguenounon a saisi l'occasion pour exhorter les journalistes à la culture de la vérité et de la bonne information. Cet appel, il faut le noter, fait suite à la déformation des propos du patriarche Bruno Amoussou lors de son passage au Chant d'Oiseau dans le cadre de la sortie officielle du livre Le
procès démocratie et bureaucratie, dont le jury Lefort et Weber du père Aguenounon. Il est au micro d'Anaël Dorou pour plus de précisions. Lorsque le 10 avril dernier, le professeur Joseph Diogbenou était notre invité, dans mon discours d'ouverture, j'ai interpellé les journalistes, j'ai interpellé la presse, en m'inspirant de ce que le pape François disait aux journalistes. Il disait aux journalistes d'être des artisans de la vérité. Et être artisan de la vérité, c'est vraiment construire la vérité comme un art. Entretenir la vérité. Entretenir l'information. C'est très important, cela. Et je le rappelle encore ce soir aux journalistes, aux communicateurs. Rien ne vaut la vérité. Rien ne vaut une prise de parole sincère, claire, et qui édifie. Parce que celui qui porte la parole a fait déjà un certain effort. Et vous savez qu'il est aujourd'hui rare de parler. Beaucoup se taisent parce qu'ils ont peur que leur parole soit déformée. Et donc, c'est à juste titre que des gens se taisent, parce que nous dévoyons ce qu'ils ont voulu exprimer. Je crois qu'il est important que nous puissions rappeler ce soir ce que le pape François disait aux journalistes. Le premier écueil, explique-t-il, est celui de la désinformation. Je donne une nouvelle, mais je donne la moitié. C'est la désinformation. Ceci va à l'encontre du droit qu'ont les personnes à être informées. Tu les informes à moitié, dit le pape. Tu les informes mal. Deuxième risque, celui de la calomnie. Il y a des médias qui calomnient, dit le pape François, sans aucun problème, et qui ont tellement de pouvoir qu'ils peuvent le faire impunément. À regretter le pape. Qui va leur intenter un procès? Personne. La première institution au monde qui n'intente jamais un procès, c'est l'Église. C'est le Saint-Siège. Jamais de procès. Les journalistes accrédités auprès du Saint-Siège le disent. On peut dire tout de l'Église, du pape. L'Église n'intente jamais un procès. Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut dormir et se réveiller dans la désinformation, dans la diffamation. Le troisième, la diffamation. Elle est encore plus subtile. Toute personne a droit à la réputation. Souligne le pape. Tu as commis une erreur il y a 20 ans et que tu as payé ta dette et ta peine. Alors, tu es une personne libre et sans tâche. On ne peut ressortir dans les médias une histoire passée et déjà payée, dit le pape François. Mise en garde contre l'amour pour les scandales. La presse aime les scandales, les titres scandaleux, les manchettes scandaleuses. Enfin, dit le pape,
Dernière tentation du journaliste, la coprophonie, qu'il définit comme littéralement l'amour de la saleté, l'amour des choses scandaleuses, l'amour des scandales. Certains médias vivent de la publication des scandales, qu'ils soient vrais ou faux. Je voudrais fermer cette introduction en félicitant tous les journalistes qui font encore du vrai journalisme. Ceux qui sont présents chez nous, qui couvrent les activités de l'IAJP. Et sachez que si les personnalités acceptent de venir, c'est parce que vous faites parfois, sinon souvent, une belle couverture médiatique. Nous vous invitons à suivre l'intégralité de cette invite sur nos différents canaux. Autre information dans cette édition, le ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts a annoncé l'installation imminente des tribunes officielles sur le boulevard de la Marina à hauteur de l'esplanade de l'Amazone. Cette opération qui entre dans le cadre des préparatifs de la fête nationale du 1er août va entraîner des modifications temporaires de la circulation dans cette zone. L'annonce a été faite par un communiqué en date du 18 juin 2025 et selon la note signée par la directrice générale, un système de déviation est prévu pour réduire les désagréments aux usagers. Le plan de circulation mis en place prévoit un décalage de circulation sur la chaussée gauche pour les véhicules venant du port autonome de Cotonou et sur la chaussée droite pour ceux en provenance de la voie en provenance du Novotel. Il faut noter que cette portion de la voie servira exceptionnellement de voies à double sens pendant toute la durée des travaux. Cette modification ne concerne que le tronçon touché par les installations et le reste de la circulation dans la ville de Cotonou restera fluide. Il appelle également, je précise qu'il s'agit du ministère du Tourisme. Il appelle donc les automobilistes à la vigilance et au respect strict des consignes. Et les autorités rappellent que les gros porteurs ne sont pas autorisés à emprunter cette déviation. Ils sont invités à privilégier les itinéraires alternatifs. L'interruption volontaire de grossesse désigne un avortement déclenché de manière volontaire. Au Bénin, l'avortement est légal jusqu'à 12 semaines de grossesse depuis 2021, ce grâce au vote de la loi numéro 2021-12 modifiant et complétant la loi numéro 2003-04 du 3 mars relative à la santé sexuelle et la reproduction en République du Bénin. Dans ce reportage signé de Francis Fahmy, les risques et la portée de cet acte selon la religion chrétienne catholique sont expliqués par le curé Hubert Kedouide de la paroisse Bon Pasteur de Cotonou. Quelle que soit la motivation qui pourrait justifier un acte posé par un humain, aucune raison n'est assez suffisante pour porter atteinte à la vie. Ça n'existe pas. Sinon, si dans ma propre vie, j'ai un besoin urgent, j'ai une motivation sérieuse, je suis capable de porter atteinte à la vie des autres. Je ne peux même pas porter atteinte à ma propre vie, car la vie ne m'appartient pas. La vie, elle est sacrée, elle est un don de Dieu. Si nous décidons d'emprunter le chemin de la mort, c'est que c'est d'abord une autoflagellation de soi avant même de parler de religion. C'est contre notre propre nature, qui est une nature de tendance à opter radicalement pour la vie. Et c'est pour cette raison que l'avortement est toujours dramatique, aussi bien pour la femme qui avorte que tous ceux et celles qui participent à l'avortement, puisque nous sommes interpellés par notre propre conscience de toucher à la vie d'un innocent
qui est incapable de se défendre de lui-même. On parle de souvenirs, on parle de page noire dans cette édition. C'est l'une des nouvelles plus tristes qui, depuis hier lundi, fait le tour des médias. Sonia Annick Agbontou, anciennement journaliste et premier chef programme de ZAE-TV, est passée de vie à trépas. Cette triste nouvelle a envahi le monde des médias. Romaric Djesougo Gwenou, dans cet élément, parle de la regretter. Suivons ensemble. Nous faisons notre entrée sur la planète numérique, ZAE-TV. Des écrans à l'ombre du royaume céleste, Sonia Agbontou, animatrice et présentatrice télé, laisse le monde des médias du Bénin sans voix, émoi et consternation. Elle tourne le dos au micro et écran brusquement à la suite d'une crise cardiaque dans la nuit du 22 au 23 juin à Dijon, en France. D'accord. Alors on va passer à la rubrique 10 mois avec Charlie Dalmeda et c'est après ceci. Figure incontournable du paysage médiatique béninois, premier chef programme de ZAE-TV, Sonia Agbontou. C'est plus de 20 ans de passion, d'innovation et d'engagement. Elle a été à la conception et au lancement de la première web télévision au Bénin, ZAE-TV, avec ses émissions Canapé et du Soleil, devenue après son départ Free Matin. Elle a marqué les esprits par des émissions cultes comme Le canapé de Sonia s'est déplacé du côté de Squag Beto pour rencontrer quand même l'un des plus grands baobabs des artistes plasticiens de chez nous. Rue des décideurs, Coup de pouce, Graines de star et bien d'autres. Elle a animé des formats à fort impact sur les réseaux sociaux. Elle était très active avec des séances de coaching de vie au profit des particuliers et même des couleurs. En 2012, elle créait Sonia TV, première web TV béninoise sur Facebook. Elle devenait alors une référence du blogging en Afrique francophone. Mais Sonia, c'était aussi le cœur. Elle a porté des actions sociales comme les peintres du sourire à l'hôpital Omel ou encore la journée de l'entrepreneuriat digital au féminin, formant ainsi des dizaines de femmes, coachs, créatrices, prêtresses vaudouins assumées. Elle incarnait fièrement une identité béninoise moderne et enracinée. La presse béninoise perd une voix. Devrais-je dire, le Bénin perd une pionnière. La toile en ébullition, avec des hommages qui pleuvent. Ceux qui ont eu à échanger avec elle ressortent les conversations d'une part, et d'autre part, la nostalgie avec les photos que certains ont eu à prendre avec elle, matérialisant la beauté des moments passés avec une belle âme. Repose en paix, Sonia. Ta télévision ZAE-TV salue ta mémoire et ton parcours emblématique. Ton micro s'est éteint, mais ton message résonnera longtemps encore. C'était Sonia Annick Agbontou, ta coach de vie. Ne crache pas dans l'eau que tu as bu quand tu avais soif. Et un dernier pour la route. Méfiez-vous des apparences. Elles sont trompeuses, ma foi. Suivons à présent une compilation des émissions phares qu'elle a animées sur ZAE-TV, une réalisation signée par Quentin Amoussou. Du soleil sur votre smartphone, vous êtes en direct et ce matin nous allons parler de tout et de rien. Nous allons parler de votre horoscope, nous allons parler de votre bien-être, nous allons parler également de vos trucs et astuces. Et déjà pour commencer, voici l'image du jour. Ceux qui ont été blessés disent que l'amour n'existe pas. Ceux qui ont été déçus disent que le mariage n'est qu'une simple formalité. Ceux qui ont abandonné disent que tu ne seras jamais riche. Tu ne penses pas qu'il est temps d'arrêter de fréquenter ceux qui ont des esprits négatifs? Eh bien, c'est bien sûr l'image du jour. Faites-en bon usage. Arrêtez de fréquenter des personnes négatives. Arrêtez de fréquenter ceux qui ont des esprits négatifs et qui disent toujours « c'est impossible ». Non, c'est pas possible. Non, non, non.
tout est possible. Cette citation est lourde de sens et difficile à digérer, j'avoue, mais elle n'en demeure pas moins vraie. Alors la citation de ce jour nous dit ceci, eh bien, apprenez à être plus fort que la critique. Apprenez à être plus fort que la critique. Si elle est positive, réjouissez-vous. Eh bien, si elle est négative, qu'est-ce qu'il vous faut faire? Il faut simplement vous améliorer parce que les critiques aussi sont constructives. Mais si elle est méchante et gratuite, alors s'il vous plaît, ignorez-la et passez à autre chose. La plupart des hommes ne savent pas que quand tu élèves ta femme, quand tu la traites amour, avec respect, eh bien, ta femme, elle est moins tentée de s'intéresser à un autre homme. Ça, c'est évident. Mais lorsque tu passes ton temps à lui briser le cœur, quand tu passes ton temps à la rendre malheureuse, quand tu passes ton temps à mal lui parler, quand tu passes ton temps à la sous-estimer, eh bien, tu la rends vulnérable et accessible à quiconque pourra la traiter mieux que toi. Pensez-y. Bienvenue dans le canapé de Sonia, très ravi de vous retrouver sur ce numéro après une petite pause d'œil bien évidemment en mémoire de notre star queen Fafa. Alors mesdames, messieurs, nous allons parler cette fois-ci culture. Eh bien, ce débat s'impose un peu à nous parce que depuis un certain temps, on a enregistré pas mal de soulèvements dans le milieu de la culture et c'est une première au Bénin. Alors aujourd'hui, nous sommes dans les 4 murs quand même de qui de droit, et quand je dis qui de droit, celui-là, il s'emploie à rehausser quand même la culture béninoise. Il s'emploie à valoriser nos artistes béninois. Nous sommes à la direction artistique de la promotion culturelle. Mesdames, messieurs, nous recevons M. Patrick Idou. Monsieur Patrick, bonjour. Bonjour Sonia. Comment vous allez? Je vais très bien, merci. La pleine forme, hein? Ça va. Alors, M. Patrick, dites-nous comment se porte la culture béninoise. Nous sommes au cœur de la ville de Cotonou. Le canapé de Sonia s'est déplacé du côté de Squagbeto pour rencontrer quand même l'un des plus grands baobabs des artistes plasticiens de chez nous. Et quand je dis artiste plasticien, lui, il fait quand même des merveilles. Ça me change quand même du micro. Des artistes, chanteurs, et des magiciens et tout. Lui, il travaille dans le silence. Inspiration totale en fonction de ses humeurs et de tout ce qu'il touche. Charlie d'Almeida. Charlie, bonjour. Bonjour Sonia. Comment tu vas? Ça va, merci. La pleine forme, hein? Ça va? Tu as toujours la forme de toutes les façons. Je sais. Tu es beau, tu sais. Merci. Je te drague, on dirait. Tu es beau. Merci. Merci. Alors Charlie, qui est Charlie d'Almeida? Merci. Charlie d'Almeida est un plasticien, peintre sculpteur. D'accord. Charlie, c'est toujours un plaisir, d'accord. Et moi, je suis très contente d'avoir pénétré ton monde. Merci. Alors, tu vas regarder la caméra, c'est le dernier exercice, et tu vas laisser un message. Et puis, un contact, hein, si il t'arrive de discuter avec les gens. Mais ce que je doute très fort, c'est pas ton truc. Alors, un message quand même à tous les fans de Charlie, parce que les Béninois de la diaspora te suivent. Il y a des gens qui t'aiment, tout le monde. Moi, j'ai découvert Charlie et j'aime Charlie. Allez. Merci Sonia. Actualité hors de nos frontières, à présent au Tchad, détenu depuis 40 jours, l'opposant et ancien Premier ministre a annoncé dans une lettre adressée à ses militants 23 juin qu'il commence une grève de faim. L'ancien Premier ministre du Tchad, puisqu'il s'agit de Success Masra, est poursuivi pour incitation à la haine, à la révolte, constitution et complicité de bandes armées, complicité d'assassinat et profanation de sépultures par la justice de son pays. Le 14 mai dernier, il faut noter que 42 personnes avaient été tuées à Mandakao dans des affrontements intercommunautaires et il en est accusé. Autre information de nos frontières, le mouvement national de résistance parti au pouvoir en Ouganda a annoncé ce 24 juin que son leader historique, Yoweri Museveni, briguera un nouveau mandat lors de l'élection présidentielle de janvier 2026. Âgé de 80 ans, celui qui dirige le pays depuis près de 40 ans est prêt à repartir pour un nouveau cycle à la tête de l'État, selon le président de la commission électorale interne du parti,
Le docteur Tonga Odoi Museveni devrait retirer les documents de candidature ce samedi, comme tous les candidats aspirants à l'ouverture du NRM. Il vise à la fois la présidence du parti et le statut de porte-drapeau présidentiel pour la prochaine élection. Il s'agira, il faut le préciser, de son 7e mandat. Sport, dans cette édition, le président de la Fédération béninoise de boxe, Pierre-Léonard Envie, et son comité ont procédé à l'installation des membres des différentes commissions permanentes. Et ces derniers ont pour mission de contribuer au développement de la boxe à la base. La cérémonie s'est tenue ce mardi au siège de la Fédération. Reportage signé Larius Adjagwelo. Moi, Apollinaire Agossou Loko, prend l'engagement de diriger la commission amateur de boxe selon les dispositions de la fédération. La dynamique se poursuit à la Fédération béninoise de boxe pour la renaissance du noble art. Ce matin, au siège de la fédération, Pierre-Léonard Envie et son comité ont installé les membres des commissions permanentes. Cette étape est bien plus qu'un simple acte administratif. C'est un tournant, un nouveau départ pour notre discipline. Vous avez été choisi pour intégrer ces commissions parce que vous avez fait vos preuves, parce que vous connaissez le terrain, parce que vous avez le feu sacré. Mais au-delà de l'honneur que représente votre nomination, il y a une mission exigeante. Poser les fondations d'un développement durable de la boxe au Bénin. Bras opérationnel de la FEBEBOS, ces structures vont travailler à redorer le blason de la boxe conformément à leur cahier de charges respectifs. Le secteur amateur est le pilier de la boxe. Sans la boxe amateur, il n'y aura pas de boxe au Bénin. Donc la commission amateur aura pour rôle de redonner la joie aux boxeurs qui sont déjà dedans et qui vont venir par les tests et par l'amélioration des conditions de nos athlètes. En ce qui me concerne, au niveau de la commission règlement, pénalité, sanction, il s'agira de faire appliquer le règlement comme cela est stipulé par les tests fondamentaux de la Fédération béninoise de boxe. La première des choses, c'est qu'il faut que nous-mêmes nous imprégnions des tests fondamentaux de la Fédération béninoise de boxe. Une fois cette étape-là passée, il va falloir sensibiliser les acteurs de la boxe pour qu'ils soient à leur tour imprégnés des tests fondamentaux de la boxe. Il faut former les gens, s'il le faut, à ces différents tests. On doit d'abord encourager la boxe amateur pour avoir de bons professionnels. C'est ce que je vais faire maintenant pour promouvoir la boxe. On sait que le chemin est long, mais on va essayer avec le comité exécutif et nos partenaires. Le pas vient d'être posé. Les différentes commissions dès aujourd'hui vont remplir leur mission pour le bonheur des athlètes. Mesdames, Messieurs, sur cette information, on fait cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée à toutes et à tous.